comptent par centaines les patients qui prennent d'assaut les sites installés pour accueillir cette campagne de soins gratuits des yeux. À la PMI d'Aboasso, comme à l'hôpital général de Krenjabo, l'engouement autour de l'opération est total. Une action de haute portée sociale que les populations saluent à sa juste valeur. Sans vue, on peut dire que tu n'es rien parce que tout ce que tu vas faire, c'est quelqu'un qui le fera pour toi. Même ce que tu manges, tu ne sais même pas ce que tu manges. Donc nous disons vraiment merci à l'honorable Nwan Jérémie de penser surtout aux pauvres parce que c'est gratuit. C'est une aubaine pour tout un chacun car pour les yeux, c'est tellement difficile en Côte d'Ivoire pour opérer un œil. Pour le député Nwan Jérémie, il s'agit de venir en aide aux personnes défavorisées. L'opération d'aujourd'hui vise à faire le diagnostic des yeux de la population. Il s'agit de faire le diagnostic gratuitement. Il s'agit d'opérer un certain nombre de parents qui sont atteints de cataracte. Il s'agit de distribuer des médicaments et il s'agit aussi enfin de leur vendre des paires de lunettes à moindre coût. La solidarité, ce n'est pas seulement aussi donner de l'argent, c'est avoir un geste, un regard. C'est aussi simplement rendre visite aux gens, que les gens comprennent. Et c'est parfois même, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, un coup de fil qu'on donne à un membre de la population parce qu'on sait qu'il a perdu un parent ou bien qu'il a un problème. C'est ça ma compréhension de la solidarité. Ce n'est pas seulement des problèmes d'argent, c'est des problèmes d'attention et des problèmes aussi de prévenance par rapport à la population. Il est encouragé dans cette initiative par l'ensemble des autorités politiques et administratives de la commune. Tout ce qui touche à la santé, touche à la vie même de l'homme. Et donc vraiment, cette action nous réjouit énormément. C'est pourquoi nous avons tenu à être présents nous-mêmes sur les lieux pour rassurer les populations, pour dire aux populations que c'est une bonne œuvre. Donc elles doivent adhérer à cette action-là. Selon Dr Agreloba, la cataracte n'est pas une fatalité pourvu que les populations observent certaines règles. La cataracte, c'est une opacification du cristallin. Et à un stade avancé, ça se voit à l'œil nu où on voit que l'œil du patient est blanc. Quand vous regardez à l'intérieur, il y a comme on appelle une couleur blanchâtre qui fait que le malade ne voit pas. Et si rien n'est fait, ça atteint les deux yeux et parfois les gens sont totalement aveugles à cause de la cataracte. Il y a plusieurs causes, mais la première cause et la cause la plus fréquente, c'est le vieillissement. Mais il y a aussi bien d'autres causes comme le diabète, comme les traumatismes. Quand vous avez reçu un coup à l'œil, que ce soit un ballon ou bien un coup de poing ou n'importe quelle autre chose, vous pouvez développer une cataracte. Il y a aussi des médicaments comme ce que nous appelons dans notre jargon les corticoïdes. Si vous prenez des corticoïdes à long terme, vous pouvez développer la cataracte. Même les femmes qui se dépigmentent peuvent aussi développer la cataracte. Les précautions qu'il faut prendre, c'est d'abord le fait que lorsque vous sentez que votre vue commence à baisser, il faut aller voir les spécialistes. Cette campagne gratuite de soins et de chirurgie des yeux couvre la ville d'Aboasso et les localités d'Assouba, Bakro, Ayebo, Krenjabo. Elle prend fin le 27 mai prochain. De retour en plateau, après donc le point de l'actualité avec Michel Mambo, nous recevons maintenant notre premier invité, c'est donc une dame, Madame Aurélie Sika, bonjour. Bonjour Eric. Bien réveillée? Très bien. D'accord. Alors avec vous, on parlera donc du menu de ce jour pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors je vous propose un menu spécial fête des mères. D'abord un smoothie à la pastèque. On a l'habitude de manger la pastèque découpée avec juste du sucre. Là, c'est une autre version. Et puis ensuite, ce sera des pancakes aux fruits. D'accord. Alors parlons maintenant du smoothie à la pastèque. Oui, Eric, le smoothie à la pastèque se fait vraiment de façon très simple. Hein. On découpe une demi-pastèque, on met 2 pots de yaourt nature ou à la vanille, et puis 4 cuillères à café de sucre en poudre. On mixe le tout dans le blender et voilà ce que ça donne. C'est un jus de fruits épais, très nourrissant et parfait pour le petit déjeuner. Et ça, c'est bon aussi après le sport, hein? Après le sport, c'est parfait, oui. C'est plein de vitamines, donc super. D'accord. Est-ce que la pastèque a des vertus? Des vertus plus, on va dire, rafraîchissantes qu'autre chose, parce que c'est gorgé d'eau. Et donc, en période, justement après
le sport ou le matin au réveil, c'est très bon de s'hydrater, donc c'est parfait pour ça. D'accord. Voilà. Alors, pour avoir donc ce très beau cocktail qui est servi dans ce verre, il fallait d'abord mettre, on dit, la pastèque dans le blender. Dans le blender, oui. Voilà. Dans le blender, on met tous les ingrédients, donc la pastèque, le yaourt et le sucre. On mixe le tout. Et après, on peut rajouter, si on veut, un peu de vanille ou alors du gingembre pour relever un peu l'ensemble. D'accord. Et aujourd'hui, vous n'avez pas ajouté de gingembre, hein? Rien? Non, là, j'en ai pas ajouté. D'accord. Alors là, ça, c'est pour une personne, c'est bon, hein? Oui, c'est parfait. On peut le prendre en amour, on met deux pailles là-dedans. Ah oui, bien sûr, c'est une très bonne idée, ça. D'accord. Après, donc, ce cocktail, on a comme... Alors, après le cocktail, on a les pancakes. Les pancakes, en fait, c'est une autre version de crêpes qui se mange beaucoup en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Ce sont des crêpes épaisses qui tiennent bien au corps. Et là, c'est très facile à faire aussi. C'est un mélange de farine, de lait, de sucre. Je pourrais donner la recette plus tard avec des œufs. Ensuite, quand on a bien fait sa pâte, que la pâte est bien lisse, on fait cuire nos pancakes dans une poêle, mais avec un emporte-pièce en forme de cœur pour maman. Donc là, moi, j'ai des emporte-pièces de plusieurs tailles. Du coup, ça me donne des pancakes de différentes tailles, comme ça, présentés dans une belle assiette, avec un petit coulis de fruits. Là, j'ai fait un coulis mangue et ananas. C'est en fait des morceaux de mangue et d'ananas que j'ai fait revenir sur le feu avec un peu de sucre vanillé. Donc, ça donne un peu de... Ça relève un peu notre plat avec les pancakes, en fait. Et les pancakes se prennent à quel moment du repas? C'est surtout le matin, c'est au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Hein. Voilà. D'accord. Alors, on a vraiment besoin de la recette, hein, puisqu'on sait nombreux les téléspectateurs, hein, pourquoi pas s'essayer à la maison. Oui. Vous inquiétez pas, je vais donner mon numéro de téléphone et puis vous pourrez me joindre, je vous donnerai la recette sans souci. Et là, les cakes, c'est pour combien de personnes? Là, c'est pour une personne. Une personne? Oui. C'est quand même beaucoup, ça. C'est pour des gourmands. D'accord. Et on a aussi besoin, je vois des œufs. Voilà. On a besoin d'œufs, de farine, de lait, d'huile, du sucre et un peu de sucre vanillé. D'accord. Voilà, on mélange le tout. Et ça donne notre pâte. D'accord. On va me permettre de déguster quand même le cocktail. Là. Je peux l'avoir. Ah, mais bien sûr. Voilà. Allez-y. Je vais voir ce que ça donne en direct. Voilà. Je peux juger quoi. Voilà. C'est ça un peu les bienfaits de la télé. Ouais, pas mal, c'est bon. Ça se boit très frais. Très frais, c'est oui. bon. C'est bon, d'accord. Alors, on va rappeler donc le menu de ce matin. Donc, le menu de ce matin, c'était le smoothie pastèque et gingembre. Ensuite, les pancakes au coulis de fruits. Voilà. C'était pour ce jour. On pourra vous joindre à quel numéro, madame? Au 48 70 05 94. On reprend 48. 70 05 94. Merci d'être passé sur notre plateau et on vous retrouvera très prochainement. Ça a été un plaisir. Partagez. Christelle Akoussa assure la réalisation. Les nouveautés de la semaine. Certains l'appellent Apocalypse. C'est une sorte de divinité. Apocalypse entend détruire notre monde. Ça va être nous tous contre un dieu et les créatures les plus puissantes de la Terre. Retrouvez tous nos films sur notre site internet.
un public vraiment très cool. Il y avait amour, musique et paix. Les gens partageaient leurs cigarettes. Ils étaient vraiment sympathiques. Et la basse me montait dans les traits. La fumée ne me gênait pas du tout. Je faisais ding dong dans ma tête. 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 Oh Lord, I wanna dance reggae music all the night, Lord. I wanna dance reggae music all the night. Relax, my brother. We are not dance together. We are whole Rasta brothers and sisters. We are to share life and to share music. J'ai appris à connaître le reggae. C'est une musique très philosophique qui proclame la liberté des peuples opprimés en Jamaïque. Ces adeptes portent des cheveux longs comme nos ancêtres d'Afrique. Leur message devrait être entendu par tous ces peuples qui font la guerre. Ça fait ding dong dans ma tête, 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 oh Lord. Je sautais me balançais comme jamais, je n'ai su jamais la cadence et le rythme avec tout le public. Je sautais me balançais comme jamais, je n'ai su jamais la cadence et le rythme avec tout le public. Oh. Non, merci, ça va aller. Reggae music will make me feel so high. Reggae music will make me feel so Voilà, vous le reconstatez, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de RTI1, notre invité de ce jour n'est d'autre que Abou Smith, un artiste d'hier de passage à Abidjan. Et on a tout fait pour l'avoir sur ce plateau de Matin Bonheur. Comment va l'artiste? L'artiste va bien. D'accord. En fait, je suis très heureux, je suis revenu à Abidjan. Ça faisait, je ne viens pas souvent, ça fait 30 ans que je suis en Europe. J'ai fait déjà les États-Unis, où j'ai fait 6 ans. Après, j'étais à Paris depuis 25 ans. Et je suis très heureux d'être là. D'accord. Alors Abou, on va permettre à nos amis téléspectateurs qui ont connu l'artiste il y a cela dans les années 80 de revivre quelques sonorités. On y va. Bon, on va faire la chanson que tous les petits enfants chantaient. Itimalo, timalo, dening, imafo nanga 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 bira. Itimalo, timalo, dening, imafo nanga 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 bira. Abira bira, bira bira, suni tele, nanga 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 bira. Abira bira, tele nisu, nanga 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 bira. Takama chogo file, ana togo file, akuma chogo file, ayala chogo file, Voilà. Super, hein? Super. C'était la bonne époque. Après, je suis parti aux États-Unis. J'ai changé de style. Je travaille beaucoup au niveau des concerts. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de disques. D'accord. On va donc prendre maintenant l'ascenseur du temps pour nous retrouver plusieurs années en arrière pour savoir comment a démarré donc cette carrière artistique là, car on le sait, à l'âge de 16 ans, vous avez scellé un mariage, une union avec la musique. Comment tout a démarré? À 16 ans déjà, c'était le groupe du quartier au plateau. J'habitais au plateau Rannes. Et il y a un abbé qui est devenu super abbé aujourd'hui. Moi, on l'appelait l'abbé Jean-Pierre, je crois que l'archevêque d'Abidjan, c'est ça, l'abbé Jean-Pierre, qui dirigeait la chorale de Saint-Paul et qui nous a acheté du matériel. Donc, parallèlement à la chorale, au gospel que je faisais à la chorale, on avait notre groupe de reprises de rhythm and blues, de soul et tout ça.
C'était ma base, c'était la soul music. Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder. D'accord. Alors, parallèlement à cette carrière artistique, il faut savoir que l'homme a fait des études en sciences économiques. Oui, parallèlement, j'ai toujours, avec le vieux, il ne voulait pas que je fasse la musique. Donc, parallèlement à la musique, en fait, je faisais mes études et au collège, j'étais le chanteur du collège, au lycée, le chanteur du lycée. Tu sais, les groupes, à l'époque, dans les écoles, on avait des groupes, quoi. Donc, à la fac, j'étais le chanteur de l'orchestre de l'université. Donc, ça m'a tout le temps suivi comme ça. Et c'est arrivé à la licence que j'ai arrêté parce que bon, il y avait Alpha qui a fait son premier disque. Et après Alpha, ça m'a motivé. Et puis d'ailleurs, il a un peu motivé mon papa puisqu'il allait le voir pour lui parler d'une carrière que je voulais faire. Je ne pouvais pas demander à papa. J'ai appelé Alpha Blondy pour aller lui demander. Et c'est ainsi on est devenus les 2 premiers à faire du reggae au pays. Et vous, c'était en 85, hein? Voilà. D'accord. Et comment naît cette amitié entre Alpha et vous? Alpha, c'est depuis Korogo. En fait, on entendait parler l'un de l'autre. Moi, j'étais à Abidjan ici. J'entendais parler d'Alpha Blondy à Korogo. Qui était venu des États-Unis. On avait un ami commun qui s'appelait Camus, un guitariste Camara. Et après moi, quand je suis à la fac, je venais en vacances à Korogo. Lui, il était à Abidjan quelquefois. Ben, on avait, avec le guitariste qui avait un groupe, j'ai répété avec ce mec à faire caisser le goût, l'orchestre de la canne à sucre. Voilà, et c'est comme ça qu'on entendait parler l'un de l'autre. Et puis c'est à Abidjan ici qu'on s'est vu. À la préparation de l'émission Première Chance avec Fulgence Cassi. Voilà. C'est comme ça que ça a dû. Mais c'est un ami, vraiment, on se connaît. On a fait du chemin. D'accord. La petite galère de jeunesse et tout ça. Parlons de votre rythme musical. Vous avez choisi de faire de l'afro. Ouais, de l'afro-reggae. Afro-reggae, ça c'est nouveau. Pour moi, c'est unique, hein? Oui, je fais le reggae. Je fais toujours de l'afro-reggae parce que je pense que l'Africain a quelque chose à apporter au reggae. Je pense que le reggae, on ne devrait pas, en l'écoutant, dire waouh, ça ressemble au Jamaïcain. Non, on devrait dire waouh, c'est original, c'est africain. Donc je mets des instruments traditionnels comme le balafon, on a plein d'instruments, la chorale, le djembé et tout ça que je mets dans mon reggae. Et le dernier album que je suis en train de promotionner, il est vraiment dans ce style-là, avec du balafon, c'est une faux, car je suis allé au village, j'ai enregistré les balaphonistes, on a travaillé, je leur donnais ce que je voulais et on a bossé dans ce sens-là. On revient maintenant au premier album qui a mis Abou au devant de la scène. Ouais. Comment tout s'est passé? Le premier album, ça a été... après l'émission Première Chance, il y a un producteur qui est venu me contacter qui s'appelle M. Jesti Lenas, qui est aujourd'hui le directeur des Atoban et tout ça. C'était le chanteur, du groupe. Il était chanteur, j'ai oublié le nom du groupe, les Soul Gaze, voilà, les Soul Gaze à l'époque. Voilà, mais après, quand moi il m'a produit, il avait arrêté la musique, mais ça lui prouvait une nostalgie de travailler avec moi. Donc il m'a produit. Et c'est parti comme ça. J'ai eu l'appui de M. George Benson. Et Fulgence et tous ces gens-là qui étaient là à la télé. Et comment se passent les premières journées en studio? Les premières journées en studio. En fait, moi, voilà comment je bosse. Je compose tout seul. Je suis un compositeur et arrangeur. Par conséquent, je compose tout d'abord. J'enregistre. J'ai chez moi un studio à Paris. J'enregistre et puis je donne aux musiciens pour reproduire ce que je fais. Exactement. Parce que ça me fait perdre mon originalité, mon feeling quand je donne à quelqu'un pour changer ce que j'ai fait. Je compose tout seul. D'accord. En plus de 30 années de carrière, l'artiste n'a que 4 albums. Pourquoi? Oui, ça c'est parce que je n'aime pas trop. Enfin, disons, ma préférence c'est les concerts, quoi. Donc je fais beaucoup de concerts, je tourne. Quand je fais un album, ça peut rester 10 ans. À tous mes concerts, il y a un nouveau public qui vient et ils achètent cet album. Et c'est pour ça que je suis très peu médiatique, quoi. Donc on ne me voit pas beaucoup à la télé, à la radio, mais je tourne beaucoup. Je fais des concerts en Allemagne, à Paris, en Belgique. Depuis que je suis en Europe, aux États-Unis, c'était pareil. Washington, Chicago, on tournait beaucoup. Voilà. Alors parlons maintenant de votre arrivée à Paris, votre installation. Comment vous arrivez à Paris et qui vous envoie là-bas? À Paris, bon, j'avais fait d'abord 1 an avant d'aller aux États-Unis, 1 an à Paris. Et quand je suis revenu à Paris, j'étais en contact avec des amis étudiants qui étaient avec moi ici à Mermoz. Et j'essayais quand même de rentrer dans le showbiz. Mais le problème, c'est que quand je suis parti, je suis allé aux États-Unis à l'époque où la musique africaine marchait bien à Paris.
C'est-à-dire, c'était l'époque des Touré Kunda, Mouri Kanté, tout ça. Moi, j'étais enfermé, j'avais un contrat aux États-Unis où on m'avait bloqué, je pouvais pas quitter ce contrat. Et quand je suis revenu ici, bon, les grands frères et les frères étaient déjà des stars. Quand je suis revenu à Paris, ils étaient des stars. Et bon, je cherchais mon chemin, puis je me suis dit bon, je fais mes concerts et je vis quoi. Parallèlement, je suis prof de chant et je gagne ma vie avec des cours de chant, des cours particuliers chez moi. C'est des élèves de tout âge, la cinquantaine, la soixantaine, la vingtaine. Il y a tous les âges et tous les styles quoi. La variété du blues, du jazz et tout. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Le temps pour nous de déguster encore un cru d'abou. Ayo mewa dono nyamolo ayo mewa dono nyamolo ayo mewa na forte sora la tolona dono nyamolo ayo mewa na forobe sora la segela dono nyamolo ayo mewa. Chapeau. Deuxième belle note musicale cette matinée. Alors, en parlant des différents albums d'Abou Smith, le premier album s'intitulait... Le vrai album, c'était... Il y avait Nanga dessus. Après, j'ai fait un deuxième album. Qui est sorti en quelle année? Sur le Bélé, 3 ans après. À Paris, j'étais aux États-Unis. Mafola. Ça, je l'ai fait et puis on a édité aux États-Unis. Et ce contrat a duré 6 ans. Et après, c'est des albums. Je fais tout le temps les productions personnelles, quoi. Je ne me fais pas produire, je me produis moi-même. Et puis, je vends les disques. Donc, là, il y a 4 ans, j'ai fait un album que j'appelle Irma et Bongo, essentiellement de l'afro, ça j'appelle l'afro soul, parce que j'ai commencé à quitter un moment le reggae pour entrer dans un style que j'appelle l'afro soul, avec des percussions africaines, des basses funk et on bouge. Est-ce que c'était pas l'influence des États-Unis? Oui. C'est là dû à l'influence quand même des Américains. Ouais, les Américains, le reggae c'était bon, mais je me suis dit, je voyais que j'avais un public plus grand, faisant un truc assez original, afro quoi. Un peu dans le style, tu sentirais du Fela dedans, tu sentirais du balafon, c'est nouveau. Ça leur plaisait beaucoup plus que le reggae. Donc, je suis resté dans ça là-bas. D'accord. Alors, comment Abou fait pour véritablement être invité à tous ces spectacles quand on sait que l'homme n'a véritablement pas de grande visibilité? J'ai des managements souvent. Quand je dois organiser un concert, souvent tout est géré par l'organisateur, les tourneurs, c'est eux qui font les machins. Même si tu sais, quand tu as un bon tourneur, même si on ne te connaît pas, la com qu'ils font, ça permet de remplir des salles. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, j'ai un très gros public qui me suit à Paris. Quand je fais des concerts dans le genre, les salles comme la Flèche d'Or, le New Morning, c'est tout le temps, il y a du monde qui vient, quoi. Alors, voilà. Utiliser les instruments de musique traditionnels dans votre musique, est-ce une façon de revendiquer votre identité? Ouais, c'est l'identité africaine, ouais. On a de très beaux instruments, quoi. Surtout le balafon, c'est un instrument qui est pentatonique. Avec le balafon, vous arrivez à faire du blues. Hein, c'est une gamme pentatonique. J'explique pentatonique, c'est les gammes africaines qui sont devenues le blues aujourd'hui aux États-Unis, voilà. Et ça te permet de faire beaucoup. Comme j'ai une base africaine et aussi que je connais la musique américaine, j'ai réussi à mélanger tout ça en faisant soit du reggae, soit de la soul africaine. Sur vos albums, est-ce qu'il vous arrive de faire appel à d'autres artistes? Dans quel sens Comme pour une collaboration, pour un featuring par exemple? Non, j'ai toujours fait mes albums seuls puisque je fais mes concerts seuls. Mais mon deuxième album, par exemple, il y a eu Mewe qui m'a aidé à faire les chœurs dedans. Il a coaché l'enregistrement. C'était à l'instant, il n'était pas encore connu. Je m'en souviendrai après, je l'ai vu connu quand je suis revenu des États-Unis, tout ça. Non, mais donc je fais mes concerts et je fais tourner
mon répertoire comme ça. Vous jouez bien d'un instrument, hein? Oui, je ne suis pas super bon instrumentiste, mais je peux reproduire tout ce que je veux. Quand je prends un piano, que je veux faire un do, une note que j'ai en tête, je la fais. Quand je fais une ligne de basse, je la joue, mais jouer par un autre musicien professionnel, c'est beaucoup mieux que ce que je fais. Alors dites-nous, pourquoi cette grande distance avec la Côte d'Ivoire? Passer plus de 30 ans à l'extérieur, c'est énorme. Hein? C'est vrai. Bon, en fait, je m'étais dit que l'afro soul que je fais à Paris, ça ne peut pas se vendre ici. Vendre, c'est pas un bon mot, c'est pas de dire ça, ça peut pas s'apprécier ici, on va dire. Voilà. Donc je faisais mes concerts avec ce style-là, là-bas, Afro Soul que les Blancs aiment bien, avec Jimmy dans le groupe, des basses funk, et tu as même des guitares rock dedans. Donc je restais là-bas. Et puis comme je ne produis pas beaucoup d'albums, je fais plus de concerts. Donc c'est ça qui a fait mon absence ici. Mais quand je suis revenu il y a 2 ans pour mon anniversaire, vous connaissez mon âge. Bon, pour mon anniversaire. Non, pour mes 60 ans, la famille a une grosse fête. Voilà, donc quand je suis revenu, la famille a fait une grosse fête. Et puis j'ai revu le pays, comment c'était beau, il y avait des choses à faire. Et j'ai acheté un balafon à Korogo et puis je suis monté à Paris avec ça et puis j'ai commencé à composer avec le balafon pour un retour. Alors vu de l'extérieur, Abou Smith, comment on apprécie l'actualité musicale ivoirienne? Surtout, on va rester dans votre registre, au niveau le registre reggae. Comment on apprécie? Ouais, de l'extérieur, la Côte d'Ivoire est un des pivots du reggae en Afrique. Bon, tout ce que les Ivoiriens font en reggae est beaucoup imité par les pays d'à côté, genre Mali, Burkina. On a un mélange qui se fait dans le reggae africain. Mais avec mon expérience, moi je pense que ce que je conseillerais à notre reggae, c'est que je pense que quand on écoute du reggae africain, il ne faut pas qu'on pense « Ah, ça ressemble au Jamaïcain ». Il faut qu'on trouve notre originalité avec le reggae. Que les Jamaïcains ne se ressentent pas dedans, mais ils sentent quelque chose qui est reggae qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Donc nous, il faut qu'on ait notre premier reggae, notre style de reggae. Parce que si tu fais du reggae que tu dis, oh, c'est comme pour les Jamaïcains, on ne peut pas être mieux qu'eux. Ça, c'est clair. Donc faisons pour nous et puis on va... Ils vont chercher à nous écouter et nous exploiter. On y reviendra tout à l'heure, Abou, pour parler de ce dernier album. Le temps pour nous d'écouter encore une note et puis bon, on poursuivra. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Kasori a fien pe wala ma, fali a fien pe wala ma, seri a fien pe wala ma. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Wala pele chulo bele, wala niri, wala niri, wala niri. Cholobele, sami chokopie, cholobele, wolonere, sabe choloma. Cholobele, sami no pieni cholobele, wolonere, wolonere, cholobele, wolonere. Wow. Merci. Alors, Abou Smith, avant de passer, autre chose, c'est en Senfo. C'est en Senfo. Et on parlait de... Ouais, ça c'est Congo. Je sais que tu parles mieux Senfo que moi. Mais j'essaie de ne pas perdre la langue. Non, je la bosse à Paris, là-bas, mais ça va. C'est important. Et là bon, pourquoi pas donner aussi aux apprendre aux enfants. C'est Abou, on reviendra tout à l'heure à vous, le temps pour nous de recevoir. Qu'est-ce que vous pensez de la mode déjà? À la mode, l'Afrique, surtout l'Afrique a son originalité dans la mode. À Paris, on regarde beaucoup, on sent la mode qui vient d'Afrique par rapport à la mode occidentale. Et ça, on doit beaucoup encourager nos artistes, enfin les mannequins, l'agence de mode. D'accord. Je crois que la transition est toute trouvée pour nous maintenant de recevoir Madame Lolo Madeleine. Bonjour. Bonjour. Bien réveillée? Oui, ça va. Pas trop fatigant, l'émission. On s'est réveillé un peu tôt. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Alors vous êtes coach vestimentaire et avec vous on parlera évidemment de mode. Alors vous, déjà, dites-nous comment vous êtes arrivé à la mode? Et ça fait combien d'années déjà? Déjà 6 ans, parce que c'est une passion déjà très petite. Mais déjà, mon métier d'avant, j'étais déjà quand même comptable donc, en France. Donc j'ai arrêté, donc je me suis lancée dans une chose. Après l'accouchement de mes sacs,
Donc, je me suis lancée dans la mode pour changer un peu et puis faire vraiment le rêve que j'avais fait depuis toute petite. On dira que vous avez fui en griffe, hein, tout à fait. La comptabilité, autant pour moi, pour vous adonner à la mode. Hein. Oui. D'accord. Alors, vous faites quoi comme modèle? Je fais des robes de soirée. Des robes vraiment de haut standing, hein. Des robes de mariage, des tenues de vie tranquilles et tout ça et tout, quoi. Donc pour les galas, pour des mariages, donc voilà. On dira la mode, c'est donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est un rêve d'enfant. Hein. Tout à fait. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, vous avez réussi à réaliser ce rêve-là. Depuis 6 ans, vous êtes dans ce métier. Oui. Est-ce qu'on pourra dire que vous avez atteint quand même un bout de vos objectifs? Oui, je suis très contente parce que je vois que quand même avec l'encouragement de certaines personnes, avec quand même la création de ce que j'ai pu quand même faire, sortir un peu. Et je vois quand même sur des dames, des gens quand même qui me disent voilà, vous avez quand même très belle, vous avez quand même réussi, c'est très beau madame, tout ça. Je suis quand même déjà très contente. Et puis il y a des personnes quand même qui n'arrivent vraiment pas du tout à se relooker. Ils viennent vers moi, ils me demandent des conseils. Écoutez madame, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui? Et je leur propose, écoutez, vous mettez le rouge, le vert, et puis de la couleur champagne aussi. Peut-être faire une assortie vraiment au niveau paillettes. Et puis voilà, on trouve les petits assortis pour quand même leur faire plaisir. Donc c'est uniquement les dames que vous relookez? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. Sinon, Abou allait se plaindre tout à l'heure. Hein. Ah, pas du tout. Non, mais en fait, c'est vrai, j'ai pensé. Sincèrement, j'ai pensé, mais bon, j'ai... D'accord. Alors, dites-nous, si on doit, par exemple, relooker Abou, comment on procède? Il y a beaucoup de choses à changer. Hein. Ah, mais ça c'est sûr. On va commencer déjà par madame d'abord, et puis pourquoi pas vous aussi avec madame, hein, je l'attends en boutique. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Pourquoi pas. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec des tenues qu'on va découvrir avec des mannequins qui portent très bien cette tenue-là. Oui. Elle va venir mademoiselle, pour nous présenter déjà ce modèle. Voilà, ça c'est une tenue vraiment très classique, pailletée, vraiment tenue de soirée, très chic, très tendance. Vraiment, je trouve quand même que avec ce genre de tenue, quand même, on peut quand même, ça concorde un peu de tout. Voilà. Et ça, c'est pour les soirées, hein? Quel genre de soirée? Les mariages. Les mariages. Voilà, quoi, des cocktails, des dîners galas, tout à fait, oui. D'accord. Et ça, c'est votre collection à vous, hein? Tout à fait, oui. Pour faire une telle robe, il vous faut combien de temps comme ça? Quand même 1 mois, quand même. Hein? 1 mois, hein? Voilà. Donc, il faut passer la commande très tôt? Tout à fait, oui. Voilà, pour trouver les tailles et tout, c'est tout. C'est quoi le tissu utilisé pour... c'est de la soie. La soie. De la soie et des perles et tout, pailleté. En tout cas, c'est très bien porté. Merci beaucoup. Et bien confectionné surtout. Merci, c'est gentil. D'accord. On a un autre modèle qu'on va proposer à nos téléspectateurs. Les femmes aiment beaucoup la mode. Hein. Tout à fait, oui. Mais de temps en temps, quand même, on constate que les hommes, ça donne un peu plus. Voilà. Des choses à faire. Alors, ça, c'est une tenue quand même, encore de soirée, très tendance, très pailletée pour l'été. Alors, vous savez quand même, nous, aujourd'hui, toute jeune fille, réellement, vous voyez, cette tenue rêve vraiment de marcher réellement sur les marches de Cannes. Hein. Voilà, et pourquoi pas. Donc, c'est une belle tenue, vraiment. Vous avez vu quand même un peu pour ce qui est porté, comme tout à l'heure, comme j'avais dit. Ce sont les paillettes qui sont là-dessus. Voilà, ça, c'est même aller même au restaurant, quand même, on peut le porter. Oui. Hein. Voilà, c'est pas aussi trop travaillé quand même pour dire pour un marin, mais de toute façon, tout le monde peut porter. Et en tout cas, on sent vraiment la finesse dans les finitions. Voilà. Ok. Alors dites-nous, quels sont les différents défilés auxquels vous avez déjà participé pour proposer de tels? Pas encore? Non, pas du tout. Je sais qu'il y a certains modèles qui me proposent de leur donner des tenues, tout ça. Je le fais, mais je n'ai pas encore essayé de me lancer dans les tenues ici, de faire un défilé ici en Côte d'Ivoire. Pas encore. Mais ça va venir, j'y pense. D'accord. On sera là en tout cas pour vous encourager. Merci, c'est gentil. Alors, c'est toujours de la soie qui est utilisée? Tout à fait, de la soie et travailler avec de la pierre. Voilà, très pailleté. Voilà, puisque nous sommes au moment côté tendance, c'est-à-dire pour la nouvelle collection 2016, c'est des tenues vraiment très pailletées comme ça qui sont là. D'accord. Alors, on a un autre mannequin qui entre. L'autre va donc se retirer pour permettre qu'on puisse apprécier la troisième robe. Voilà. Alors, ça, c'est la couleur de l'amour. Voilà, très tendance l'été. Alors, donc, vous avez vu que c'est toujours le même côté aussi pailleté, aussi qui te porte aussi au niveau aussi mariage, soirée, dîner gala. Et pourquoi pas tenue de vie tranquille? Hein. Tranquillement, pour aller, hein. On dira peut-être un lundi au bureau. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pourquoi le choix de la couleur rouge? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Oui, c'est bon, je veux dire, c'est quand même la couleur de l'amour, hein, vous avez vu.
Donc, moi, c'est surtout la couleur de l'amour. Et même si ce n'est pas la couleur de l'amour, quand même, on peut le mettre quand même pour d'autres occasions. Et surtout la Saint-Valentin, on peut aussi porter ça pour la Saint-Valentin. Oui, pour bien les sûr. amoureux. Oui, bien sûr. Et même pour la fête des mères, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, pas faux. J'ai toutes les tailles. Même pour les mamans, j'ai leur taille. D'accord. D'accord. Parlons toujours, revenons à la mode. Abou, qu'est-ce que ça fait véritablement de voir de tels modèles et surtout le génie de ces créateurs-là? Très recherché, surtout les pierres qu'elle met dessus. C'est pas comment elle les colle, mais ça tient bien, quoi. Comment on fait le choix des différentes pièces qui sont sur les tenues? Bon, c'est des vraies pierres, on les voit de près. Je travaille avec c'est un dessinateur. Et puis tous les deux ensemble, on essaie de dessiner, de créer, d'imaginer. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un travail quand même qui est très finé, avec très délicatesse. Vous voyez ce genre de paillettes, ce genre de strass, quand même, c'est très très délicat, surtout quand même à les tenues, parce que c'est... Alors, ce genre de tenue, comment est-ce qu'on, après avoir porté, comment on fait le nettoyage? Le nettoyage se fait comment? C'est un nettoyage à sec. À sec, hein? Tout à fait. À sec. Parce que c'est quand même très délicat quand même comme tenue. Tout à fait, tout à fait. Alors, la soie, c'est la matière utilisée. Et tout pour les hommes, qu'est-ce qu'on fait véritablement comme tenue? Pour les hommes, c'est quoi? Des costumes ou des jeans et t-shirts. D'accord, on a un autre mannequin qui rentre avec un autre modèle. Ça, c'est la couleur verte, la couleur de la nature. C'est la couleur de RTI2 aussi. Voilà. Vous avez vu, très beau, nouvelle collection, très beau porté aussi. Donc voilà, très pailleté. Vous avez vu un peu ce qui est pratiquement pareil pour robes de soirée, pour les tenues de gala, et aussi pratiquement pareil. Comme vous l'avez dit, vous habillez toutes les tailles, les formes. Oui, j'ai même des tailles 46, des tailles 40, et toutes les tailles. Voilà, les tailles rondement belles, les tout à fait, tout à fait, je fais de tout. C'est pour ça justement je parlais de la fête des mecs qui est bientôt. J'invite tous les mamans à venir quand même à Dorel Boutique pour venir quand même regarder les robes. Vraiment, ils sont quand même attendus. Et ça, j'ai comme l'impression que ça a été tricoté, c'est ça? Ou c'est le tissu? On peut dire quand même c'est le tissu quand même légèrement. C'est un travail aussi très finé quand même. Tout ça c'est travaillé quand même. De la soie et puis... avec des perles aussi, pratiquement pareil, quoi. C'est pas aussi évident, mais bon. D'accord. Pour les hommes, les jeans, il y a quoi comme détail là-dessus? Il y a toutes les tailles. Il y a toutes les tailles. Moi, je fais tout, des t-shirts, des casquettes, un peu de tout, quoi. Vous ne faites pas que les longues robes, on a des mannequins qui arrivent, deux mannequins qui sont entrés. Vous avez vu, ça c'est au fait, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que forcément, on peut dire l'autre côté un peu long, robe soirée. On a aussi des petites robes comme ça, de ce genre, vous avez vu, qui a sorti quand même, là, qui sort de l'ordinaire aussi, qu'on le porte aussi, tenue de ville tranquille aussi. Vous allez venir, mademoiselle, venez juste dans le U là. Il y a des jeans aussi, attention. Je précise quand même, il y a des jeans femmes aussi. Voilà, c'est pas que des petites robes ou des robes de soirée. Je vends vraiment de tout. Vous faites sur mesure ou on crée comme ça pour toutes les formes? Ça dépend. Sur mesure, ça dépend parce que souvent, s'il y a des dames qui me commandent un mariage, peut-être qui me commandent des robes. Peut-être en avance, peut-être pendant 3 mois ou dans 2 mois, sur mesure. S'il n'y a pas sur place en boutique, je passe la commande. Voilà. Voilà, chez Dorel Boutique, on en trouve de tout. Tout le monde a tout le monde. D'accord. En tout cas, ce sont de très beaux modèles. Merci beaucoup, vous le dites, il faut minimum 1 mois pour pouvoir tout à fait, oui, c'est très long comme ça. D'accord. Alors Abou, aujourd'hui, est-ce que au niveau de la mode, vous pouvez intégrer la mode véritablement dans votre concept? Dans le concept de la musique? Oui, dans le concept de la musique. Dans l'art, on peut... L'art ne va pas, la musique ne va pas ça. Si, on peut, pendant des concerts, on peut faire des défilés de mode. Moi, j'ai des endroits à Paris où j'ai des amis peintres qui jouent, et quand je joue, je les fais exposer dans la salle, en fait. J'ai des amis peintres à Paris que j'aide comme ça. Quand j'ai un concert, je sais qu'il y aura du monde, il y a son public qui vient, il y a mon public qui vient aussi pour le concert, et il y a ces tableaux sur le mur, c'est pareil. On peut exposer ses robes aussi, faire des trucs comme ça pendant les concerts. Donc il y a une collaboration entre tous les artistes, c'est de l'art en fait. D'accord. Vous savez tenter un jour d'habiller des artistes, Et pourquoi pas? Je serais très ravie. Je serais ravie. Avec les tenues que j'ai vues passer, j'ai tout de suite pensé à Claire Bailly ou Vital, voilà quoi. Oui.
D'accord. Alors, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, Madame Lolo Madeleine. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous véritablement sur ces différents modèles que vous nous avez proposés. Et puis bon, ce sont des modèles qu'on peut avoir chez vous, dans votre boutique, et puis à Abidjan, et puis Abidjan, deux plateaux, rue des Jardins. On pourra vous joindre à quel contact, Madame? Au 22 41 33 70 ou au 47 88 41 42. D'accord. Et un autre numéro aussi, qui est le 57 11 13 82. Je vous attends. On viendra. Allez, merci. Excellente journée merci à vous. Beaucoup à vous aussi. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Alors, Abou, on revient donc à toi pour permettre à Madame Lolo de se retirer. Coucou à monsieur, on avait oublié ça, c'est vrai. Coucou à monsieur. Donc, pour permettre à Madame Lolo de se retirer, parlons maintenant, revenons à ce dernier album. C'est un album de combien de titres? Cet album a 11 titres. Et il y a un clip que tu as vu tout à l'heure. C'est sur... L'originalité de ce clip, c'est que je l'ai fait en dessin animé. C'est quelqu'un qui m'a aidé à faire ça, qui s'appelle Kassem Silué. C'est le fils de mon petit frère qui est dans une école de dessin et tout ça avec des collaborateurs et une équipe. Il a monté ce clip-là. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est un très beau clip. Quand le clip passait, j'ai demandé, j'ai dit, mais attends, Abou, qui a réalisé ce clip? Logiquement, des trucs comme ça, c'est très cher. Exactement. Mon petit neveu, il m'a fait un gros cadeau, cadeau. Il a vraiment bossé pour moi, quoi. Et puis bon, on s'arrange. Les albums d'Abou Smith, ce sont des albums en live ou je fais beaucoup de live aussi. J'enregistre en studio, en live studio ou bien live concert. Live studio. Live studio, ouais, bien sûr. Les musiciens viennent en studio, je ne programme pas du tout, je n'aime pas programmer. Donc les musiciens viennent, je bosse tout à la maison, je programme à la maison, mais les musiciens le jouent en live en studio. Voilà exactement ce que je leur donne à faire. D'accord. Alors, parlons toujours de ce dernier album avec ses différents titres. Qu'est-ce qu'on retrouve comme message véhiculé sur cet album-là? Dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Où va ce monde? Où va ce monde? C'est l'actualité, les problèmes de terrorisme, de tout ça que l'on subit dans le monde. Donc c'est un avertissement à ceux qui se laissent aller dans ça, ceux qui se font recruter, pour montrer que c'est une guerre, c'est un état qui ne peut pas être concevable au monde d'aujourd'hui. Donc ils n'ont qu'à ouvrir les yeux un peu et puis essayer de faire la paix, quoi. Voilà. Et puis il y a une autre chanson sur un chasseur qui s'appelle Dosongui. Dosongui qui, je l'accuse de tuer les animaux n'importe comment. Donc c'est ça, il dit Dosokei et Sabari. Je ne peux pas tuer les animaux n'importe comment parce qu'il y a l'instinction des animaux. Si tu tues les mères, on n'aura plus, nos enfants ne vont pas avoir des petits à avoir un jour, plus tard, l'instinction d'animal disparaît. On pourra donc qualifier cet album d'album d'appel. Hein? Oui, c'est des appels. Je ne fais pas de politique, mais je parle des problèmes de la nature, ce que je vois autour de moi, sans faire de politique. Encore une autre note musicale. Il y a une chanson que les jeunes aimaient bien quand je faisais à l'époque, c'était Borikana. Voilà. Borikana, Borikana, Ibabi Welela, Iyaso Kono Sound. Borikana, Borikana, Ifabi Welela, Iyaso Kono Sound. Iborikana, Iborikana, Ibabi Welela, Iyaso Kono Sound. Ni Mabelia, Telia, Obini Nengo. Ni Matelia, Telia, Obini Bugo. Ibaboyana Barajidima. Adogoyana dangadima, Ibaboyana barajidima, Adogoyana dangadima, Uye borikana, Ibabi welela, so kononosa, so kononosa. Ce titre est très intéressant, il est quand même bon pour la fête des mères qui est déjà bientôt. Ouais, c'est vrai. Alors, on pourra dédier ce titre à toutes ces belles dames et ces mères qui nous suivent sur les antennes de RTI 1. Et on dit Borikana, courir. C'est le respect, c'est le thème, respecter les parents. En fait, ça, je dis que le gosse, respecter ses parents, ça lui donne la bénédiction. Et puis bon, surtout la mère. La mère est très importante, surtout. Il faudrait qu'on les honore beaucoup dans ce qu'on Abou Smith est croyant?
Oui, je crois, je suis xénophobe. Donc, déjà initié du polo. Tout à fait. Voilà, mais je crois en la bonté au bien, quoi. J'essaie d'être bon autour de moi, de sorte que quand je quitte un groupe, on ne dise pas celui-là c'est un salaud. On dit c'est quelqu'un de bien. Je crois que c'est ça la meilleure religion, c'est la vue par rapport aux gens. D'accord. Bon. La transition est toute trouvée pour partir du côté de la régie pour la réclame publicitaire.